Bonjour, j'ai aucune idée d'où je suis actuellement. Mais en tout cas, c'est pour le tournage du making of, ça c'est important. Je sais pas si vous entendez, mais il y a des bruits de travaux. On va faire avec. Désolé pour un peu ce contre au jour des yeux, mais on est en plein air. Et c'est ça qui fait le bonheur. Donc alors, cette vidéo, elle s'appelle Futur, et donc elle parle du futur. En fait, cette vidéo, j'ai commencé à l'écrire le lendemain de ma vidéo Les Sports. En fait, durant cette période, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y avait plein de pubs, etc. qui parlaient du futur de la planète. On a eu la marche de l'environnement, on a eu plein de trucs de ce style-là. Et surtout moi, comme je suis un ado, j'ai été beaucoup concerné par ça. Et en 1 heure, j'avais déjà une grande feuille, voilà, recto verso, remplie d'idées, etc. C'est des idées aujourd'hui qui sont sur la vidéo et des idées qui ne sont pas sur la vidéo mais qui ont permis d'en écrire d'autres en fait. Et en fait au début dans l'écriture de cette vidéo j'étais très concentré par le futur de la planète, tout ce qui était un peu sur l'environnement, etc. Et en fait au bout de quelques mois, quelques semaines, je me suis dit mais en fait le futur on peut un peu se l'approprier à toutes les sauces. Et donc c'est là où j'ai commencé à parler et c'est là où j'ai commencé en fait à dire des choses un peu personnelles, le fait par exemple que je veux devenir papa, que je veux devenir adulte, tous des trucs en fait qui m'ont sur le cœur mais ça parle du futur. Donc cette vidéo en fait, comme vous l'avez vu, elle se divise en 2 parties, c'est-à-dire qu'il y a la partie podcast, on va dire la partie un peu plus traditionnelle que vous connaissez de mes vidéos, et une partie à la fin où on dérive sur de la fiction, donc ça j'en parlerai à la fin. Donc comme d'habitude pour la partie podcast j'ai beaucoup tourné seul, mais c'était une seule fois où vraiment j'ai tourné seul, on va dire intelligemment. C'est parce que par exemple quand j'ai tourné seul pour faire le conseiller d'orientation avec moi, je trouvais que c'était bien et c'était voulu. Et finalement il y a je crois très peu de passages où je tourne vraiment tout seul, puisque même par exemple quand on me voit seul à la caméra, par exemple quand j'imite ma mère, il y a mon pote Momo en fait qui filmait, donc voilà j'étais pas vraiment tout seul. Ouais, première prise, action! Du coup dans cette vidéo on était plusieurs en fait, on était donc Victor, Pierre, Mohamed et Justine, donc 4 autres comédiens. Donc Victor a tourné un seul jour, c'était le jour où on faisait les réunions et il faisait le faillot, et il a tourné aussi un autre petit sketch où Mohamed dit votre génération est celle du changement. Pour la petite anecdote, Victor revenait de Guadeloupe la veille et c'est pour ça qu'il est très bronzé, et c'est aussi quel courage, voilà, le mec était quand même jetlagué et il vient quand même tourner avec nous, donc c'était cool. Et d'ailleurs le pauvre c'est parce que vous ne voyez pas tout, mais par exemple pour le sketch La Voyante il dure que quelques secondes, 1 minute je pense, et en fait pour le tournage ça a duré 3 quarts d'heure. Quelque part, vous. Putain, mais top, Il j'étais. a fait une vidéo, il a bouché, c'est marrant. Et c'était super, hein, comme idée. Vous avez le goût du détail. Vous aimez faire des vidéos. Quelque part, vous rentrez dans l'intimité des gens. Et Victor à côté ne faisait pas partie du sketch, c'est-à-dire qu'il y avait Pierre qui tournait, moi qui tournais, Mohamed qui réalisait et Victor il faisait le making of. Pour la première fois dans mes vidéos il y avait notre ami Pierre. Donc Pierre il fait La Voyante, il m'a aidé aussi à réaliser dans la partie fiction, mais encore une fois je vais vous parler de ça à la fin. Et donc Pierre franchement ça a été parce que au début je pensais à quelqu'un d'autre pour faire La Voyante et finalement je me suis dit bah pourquoi lui. Et en fait bon la partie on a pris 3 quarts d'heure, il jouait très bien, mais c'est la partie à la fin dans la chute où je sors et de dire mais attendez c'est bien de faire des coloscopies. Et Pierre avait du mal à le dire parce que je pense qu'il perdait un peu sa voix de La Voyante forcément parce que ça faisait 10 minutes qu'il l'avait pas faite. Et justement le lieu où on a tourné ça c'était dans une salle à la mairie de Rindagamorem. D'ailleurs je salue le maire Loïc Volcarius et je le remercie beaucoup parce que voilà c'est grâce à lui que j'ai pu tourner ce moment et je trouve que c'est grâce à lui que du coup je peux voir plus grand dans mes projets. Et bref, un moment où Pierre justement sort de la porte et dit ah bah attendez c'est bien de faire des coloscopies, il y a quelqu'un de la mairie qui est venu en disant bah on va bientôt fermer, vous avez les clés machin. Donc en plus ça l'a coupé dans son élan le pauvre. C'est bien de faire des coloscopies. Bon, Ça va bien? tout oui, nickel, merci. Vous allez sortir, ouais? Ouais, enfin on n'a pas les clés mais... Non. Ça va être embêtant pour sortir. Non, mais on a encore un truc à tourner, c'est bon. Il va falloir demander à un collègue. D'accord. Ok, là ça marche, pas de problème. Merci. Ok, pas de soucis. Ensuite l'éternel, l'ultime Momo, Mohamed, voilà, qui a tourné avec moi. Alors Mohamed, il a participé à toutes les tâches, sauf écrire la partie podcast.
C'est-à-dire que j'ai écrit la partie podcast seul, et sinon il a réalisé la partie podcast, il a joué dans la partie podcast, il a écrit, réalisé et joué dans la partie fiction. Donc ce qui était bien en fait avec Mohamed, c'est que déjà il a eu une nouvelle casquette, c'est celle de réalisateur. Mohamed il avait déjà des petites idées dans les autres vidéos à me dire ah bah tu devrais faire ça quand je filme, mais là c'était on va dire une des premières fois où je lui confiais complètement la caméra et je lui laissais ses idées. C'est-à-dire que c'était assez drôle, que ce soit dans les deux parties d'ailleurs, podcast ou fiction, il proposait parfois des idées et au début j'étais toujours un peu sceptique, c'est-à-dire que j'étais oula je suis pas sûr machin, et après je lui disais bon écoute on va tourner toi comment tu veux faire et on va tourner moi comment je veux faire, et au final à chaque fois quand on tournait avec sa façon à lui en premier, et bah on restait là-dessus, je dis non on tourne pas la mienne, et lui du coup il m'a avoué évidemment après qu'il avait le stress et il savait pas si ça allait marcher. On est bon. Ou genre, je te filme comme ça, hop, je zoome, tu t'énerves, bam, bam. Ok. Tu vas arriver de là, tu viens derrière. Ah, donc là, on commence avec mon idée. En gros. Ok. En tout cas, sa casquette de réalisateur était super. Enfin, moi, j'ai adoré. Et puis, au-delà de ça, même en tant que comédien, il fait toujours des propositions nouvelles. Et ça, c'est cool en fait, parce que pour moi, qui écrit ça tout seul, en fait, c'est bien. J'aime en fait retrouver ce que j'ai dans ma tête, mais j'aime aussi quand les comédiens font des propositions et comme même lui en tant que réalisateur fait des propositions, je trouve que ça pousse le projet et il y a une certaine évolution. Ce qui était cool aussi avec Mohamed, c'est que on a l'habitude évidemment de le retrouver dans mes vidéos et on a souvent l'habitude qu'il se retrouve à côté de moi en plan. Et c'est vrai qu'il y a une partie de la vidéo où d'ailleurs c'est les mêmes personnages où ils disent, il y en a un qui dit voilà mon fils, après il dit ah voilà ma maison, et ça évidemment on est à deux. Et ce qui est cool c'est qu'on le voit avec d'autres personnes, notamment je trouve dans les réunions quand il tourne avec Victor, je trouve que ça change un peu à la caméra, et puis voilà, et même lui je trouve que ses rôles un peu changent. Dans mes autres vidéos j'avais l'habitude de lui donner un peu des rôles fous, il sait bien le faire, et puis des rôles un peu marrants etc. Et là pour la première fois, certes c'était de la folie mais autrement, c'est-à-dire que quand il fait le PDG des réunions, le mec est fou parce que voilà il est content qu'un mec propose des idées et puis il pousse son collègue, mais en même temps voilà c'est un PDG d'entreprise, c'est quelqu'un de sérieux, il a un historique derrière lui, et je trouvais que c'était bien en fait d'un peu changer la donne. Et puis il y a eu pour la première fois dans mes vidéos une fille, alors je sais que c'est un peu con parce que voilà il n'y a pas eu de fille dans mes vidéos, mais c'est vrai qu'en fait quand je faisais des personnages féminins, d'ailleurs c'est un personnage récurrent, je fais souvent ma mère, et du coup comme je l'ai fait la première fois j'estime que bah voilà je vais le faire moi avec une perruque, mais c'est vrai que quand je fais des personnages féminins déjà il y en a rarement, mais en fait je pourrais en faire plus, c'est à dire que quand je dis une phrase on peut le donner à une fille, pas forcément à un garçon, notamment par exemple Justine fait le fameux sketch il fait chaud hein, et en fait ça j'aurais pu très bien le faire, Mohamed aurait pu très bien le faire, Pierre aurait pu très bien le faire, Victor aussi. Et en fait, j'ai donné ça à Justine pour un peu changer. Et évidemment, elle a un rôle, on va dire, plus féminin où elle joue ma copine dans la vidéo. Alors le rôle de Justine est très très important parce que vraiment, je voulais avoir une fille en fait dans mes vidéos. Je voulais pas repartir avec une perruque, etc. Parce que je fais deux filles, je fais ma mère et puis celle qui est excitée par le robot dans ma vidéo. Mais ça, c'était vraiment pour la blague. Mais je voulais vraiment une vraie fille, voilà quoi. Alors certes, peut-être ça aurait pu être plus drôle s'il y avait un autre comédien en garçon déguisé en fille, mais ça me plaisait pas. Je voulais vraiment qu'il y ait une fille, quoi. J'aime les filles, voilà, je vous le dis, j'adore les filles. Là, au moment où je tourne ce making of, j'ai tourné avant-hier. Avant-hier, voilà, avec Justine, donc c'est très récent. C'est pour ça que j'ai fait le montage, on va dire, un peu tard. Et que je suis un peu en stress, merci Justine. Mais en tout cas, c'était super parce que Justine, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Mais aussi c'est un truc où je trouve j'ai une même complicité avec elle que comme même j'ai avec Mohamed, c'est-à-dire que dès que j'ai quelque chose dans ma tête, elle le fait, mais elle va pas hésiter à apporter sa sauce. Alors d'ailleurs c'était drôle parce que elle voyait parfois, elle faisait des propositions, ou même quand elle jouait ce que je lui disais de faire, tout de suite elle se retournait en disant oh, c'est bien ce truc, et moi je lui disais mais c'est bon, t'inquiète pas et tout. Non mais c'est bien parce que toi tu l'as caricaturé. J'aime bien. Non, j'ai envie que ça soit comme tu l'avais imaginé. Mais c'est ça, mais attends, Attends, genre moins exagéré, genre. Mais non, mais et Momo il me fait plein de propositions de trucs que j'aime. Et puis elle arrive bien à caricaturer les choses et tout, et franchement je suis très content, et j'espère que ce sera pas son dernier tournage avec moi, mais d'ailleurs elle m'a fait une confidence à la fin, parce qu'on a vécu la fin de tournage ensemble. Pour moi c'était une fin de tournage, pour moi déjà, et pour elle aussi du coup, comme c'était fin août. C'est une fin de tournage alors pour toi, mais pour moi,
tu clôt la vidéo avec moi. Et tu vas filmer. Putain, la classe, bravo. Non, Bravo. C'est voilà, fin de tournage. des moments forts pour mon Fin de public. tournage. Alors, est-ce que ça vous a plu? Très intéressant de travailler avec un réalisateur comme ça. On se sent en confiance en fait. Une expérience humaine. C'est une expérience humaine, c'est À vrai. refaire ou pas? Alors bon, avec une rémunération Ah ouais, exactement. en échange, parce que sinon c'est vrai que le déplacement avec des roues de vélo crevées c'est un peu fatigant. Mais je le fais voilà parce qu'on est amis, mais bon. Mais il vous a accompagné. C'est vrai que Donc, voilà, voilà. c'est un gentleman, mais Gentleman. co- Avec l'accent, s'il vous plaît. oui, voilà. Refaites-le. C'est un- Gentleman. C'est un gentleman, Excellent. voilà. Très sympa comme garçon, vraiment. Pour terminer dans la partie podcast, je voulais d'abord vous préciser un peu. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'effets, on va dire VHS, d'effets anciens. Ça commence déjà par l'intro. Il y a mon pote Mohamed, quand il a vu la vidéo en avant-première, hein, désolé pour vous, il m'a dit que l'intro, il m'a dit ah, ça fait penser à une émission des années 80 et ça m'a touché parce que c'était le but en fait. Et c'était aussi pour marquer un peu le contraste, on va dire, entre le futur et en fait tout ça c'est une version VHS en fait du truc. Et ça faisait très longtemps en fait que je voulais faire quand je fais ma partie face cam, donc là où je parle tout seul, ça faisait très longtemps que je voulais faire ça un peu VHS et mettre en carré quoi en fait la vidéo en format carré. Et là je l'ai fait et je trouve ça rend hyper bien puisque à côté de ça, quand voilà il y a le sketch avec les personnages, avec les autres comédiens, et bah boum, c'est en grand format et j'adore ça. Ensuite voilà, donc on termine justement sur Mohamed qui dit donnez-lui son chèque au proposeur d'idées, à celui qui propose les expressions casser 3 pintes un canard. Et d'un coup donc j'ai choisi en fait de tout couper comme ça. Et le public du coup ne sait pas où il est. Et puis là il y a cette musique un peu de journal et puis boum, on voit 2 ans plus tard avec une date lundi 31 août 2021. Parce que si vous avez l'œil justement au début de la vidéo, au début je commence, il y a samedi 31 août 2019, donc c'est ce samedi, c'est le jour où je sors cette vidéo. Et donc en fait je joue mon propre rôle 2 ans plus tard. Donc je vous fais le pitch de la partie fiction. Donc en gros la partie fiction, donc c'est moi, voilà. 2 ans plus tard, j'apprends que ça y est, ça a été voté, on va devoir mettre une puce électronique. Et en fait cette puce va calculer et va identifier tous nos faits et gestes. C'est-à-dire que si voilà, demain tu vas au supermarché, il va savoir que tu es allé au supermarché à 14h50, que tu as acheté du lait et du pain sans gluten. Et voilà. C'est complètement inspiré en fait de ce qui est en Chine, c'est-à-dire via les caméras, ils arrivent à identifier tout le background de tout le monde. Et c'est aussi évidemment inspiré de la série Black Mirror sur Netflix. Donc je voulais voilà un truc un peu sombre, un truc qui change, etc. Et je voulais surtout un truc où voilà, il n'y ait pas trop de dialogue. Je voulais justement il y ait une musique de fond qui est donc la voix off, qui est jouée par Mohamed, qui fait donc un présentateur de radio, un animateur de radio. J'en avais parlé en cours, en classe en fait, de tout ce qui s'est passé en Chine et ça m'a marqué, etc. Et j'ai dit, faut que j'en fasse quelque chose. Et au début en fait l'idée que m'avait donné Mohamed en fait c'était, il a dit oh, c'est bien en fait, il faudrait qu'il y ait une puce électronique, mais du coup comment les gens puissent vivre avec ça. Et puis en fait j'ai réfléchi et je me suis dit bon, si on filme en fait quelqu'un qui a une puce et qui ne peut plus vivre avec ça, ça va être l'affaire de quelques plans, mais en fait finalement ça va être chiant parce que voilà, on voit qu'il peut plus faire ça, qu'il a des interdits et tout. Et moi je préférais en fait, je trouvais plus excitant de tourner juste la dernière journée de liberté de ce personnage, de moi en fait, 2 ans plus tard. Voilà, sa dernière journée de liberté et voilà. Et donc c'est pour ça que le personnage justement, donc c'est moi, j'essaie de retourner une vidéo mais j'y arrive pas parce que j'ai pas le moral à ça. Et du coup je pars en vélo, j'essaie un peu d'aller dans chaque endroit où c'est ma dernière zone de liberté. Donc justement le tournage en fait c'était super. Alors j'étais donc le seul à tourner, donc j'ai beaucoup réalisé moi-même. C'est-à-dire que j'ai pris la caméra et je l'ai emmenée un peu partout, j'ai amené plusieurs caméras même. Et sinon en fait j'étais accompagné donc de Mohamed Wali qui réalisait notamment la fin. Voilà, avec différents plans, encore une fois il m'a conseillé. Donc sa casquette de réalisateur, je confirme, il va très très bien. Et il y a aussi eu en réalisateur monsieur Pierre. Donc Pierre en fait ce qui est super c'est qu'il fait beaucoup de vélo, donc il connaît beaucoup de paysages. Et c'est comme ça qu'il m'a conseillé à aller dans tel et tel endroit. Et aussi comment filmer. Et c'était génial parce que même lui en fait je voyais qu'il prenait son pied. Et comme il m'a dit, lui il voulait m'aider dans ma vidéo, mais pas même en tant que comédien, c'était pas ce qu'il voulait. C'est juste que voilà, il voulait me participer, etc. Et je te le dis en face, Pierre, merci beaucoup parce que tu m'as beaucoup aidé. Cette position est folle. Oh, ça c'est du compétiteur, du compétiteur de qualité. Et après justement c'est là où je suis content en fait de cette vidéo, je suis fier, c'est que j'ai pas été fainéant.
Je m'explique, c'est que dans la vidéo, en fait, justement, je suis dans un moment dans une forêt, dans une espèce de petite cabane abandonnée. Et dans la vidéo, donc il y a la voix off qui parle et ça dure mais 5 secondes, quoi, c'est rien. Et en fait, je vous explique, dans cette forêt, c'est une forêt qui se situe pas loin de chez moi et j'y suis allé seul. Et je peux vous dire que forcément, dans une forêt seule, je flippais vraiment. Alors pourtant, voilà, c'était l'après-midi, il faisait chaud, il y avait du soleil, il y avait des tracteurs à côté, etc. Mais on sait jamais ce qui peut se passer. Et du coup, pour me rassurer, en fait, j'étais là, je me suis filmé sur la route pour aller dans la cabane. Et voilà, ça me rassurait en fait quelque part. Mais donc en fait, ça prouve, et c'est là où j'étais fier que même si à ce moment-là, j'avais beaucoup de stress et j'ai dit mais pourquoi tu fais ça? Et c'est cool parce que je me suis dit, je suis allé au bout du truc, quoi. Même si c'est un truc qui dure 10 secondes, et ça se trouve, j'allais pas le mettre dans la vidéo. Et bah voilà, je suis quand même allé dans cette forêt et j'ai pris mon courage à deux mains. Alors je précise aussi que le tag que je fais, alors c'est pas moi, c'est-à-dire ce tag avait déjà été fait auparavant. Et moi en fait j'ai juste fait ça, etc. C'est un tag en fait que j'adore parce qu'à chaque fois que je cours en fait, je passe devant ce tag et c'est un cœur, etc. Donc voilà, j'aime bien ce tag, donc je voulais lui rendre hommage. Mais s'il y a l'artiste qui a fait ce tag qui voit ça, t'inquiète, je te pique pas ton boulot. Je sais pas qui tu es, mais c'est toi et tu l'as très bien fait et je kiffe. Donc en fait la partie fiction, c'était très difficile en fait pour moi parce que j'ai eu l'idée, j'avais le début, j'avais la fin, qui est encore dans la vidéo, mais j'avais pas le milieu. C'est-à-dire j'avais pas l'idée des plans, j'avais 2-3 idées, etc. C'est moi, j'ai eu l'idée des vélos en fait, qui est des passages en vélo, mais j'avais pas vraiment l'idée de l'histoire. Et pour ça en fait j'ai décidé de faire appel à plein de potes. Donc en fait j'ai commencé par Augustin et Mayol, que j'embrasse. Font partie de mes meilleurs potes et du coup on se communique de là par internet et donc ils m'ont donné plein d'idées en fait pour cette partie. J'ai également l'aide dans l'écriture de Pierre et Mohamed. Mais en fait ce qui s'est passé c'est un délire, voilà. C'est qu'en fait j'ai écrit sur internet du coup, on avait toute une page doc avec Mayol et Augustin et donc eux ils m'ont proposé des idées, donc voilà je mettais ah tiens ça je garde pas machin et juste avoir un truc bouclé. Et en fait là ce qui est drôle c'est que quand je tournais les plans, finalement, la feuille que j'ai imprimée, il y avait très peu de plans qui correspondaient. Par exemple, la scène du tag, justement, c'était une idée de Mayol et c'est une idée où je lui ai dit bah, je vais pas la garder, ça va être trop dur à faire, je vais pas la faire. Et donc, j'avais remplacé par une idée. Et en fait, je suis revenu à cette idée durant le tournage, j'ai dit ah bah tiens, je vais faire ça. Et donc, c'est ça vraiment la partie fiction, l'écriture s'est fait en direct. Et j'avais jamais fait ça et c'était voulu par personne. C'est-à-dire que Pierre il m'a proposé des idées aussi, plein de trucs où je me suis inspiré. Par exemple, voilà, à un moment on est dans une serre. Encore une fois, voilà, c'est une scène qui dure quelques secondes et on a dû aller dans cette serre abandonnée. Et c'est une idée que vraiment on a eu en live avec Pierre. C'est-à-dire on filmait des plans où j'étais en vélo et d'un coup il m'a dit ah tiens je connais une serre, viens on y va. Et on y allait mais c'était absolument pas écrit. Et de là je me suis dit, et c'est ça qui était excitant, c'est voilà on va tourner, on le fait mais je sais pas ce que je vais en faire, ça se trouve je vais le jeter, ça se trouve on va le garder, et je savais pas du tout, et c'est ça qui était beau en fait. Et pareil en fait, j'ai beaucoup écrit, et je lui en remercie encore une fois beaucoup, avec Mohamed. C'est-à-dire qu'avec Mohamed, l'idée de que ça soit moi, que ça soit 2 ans plus tard, n'était pas écrite. C'est-à-dire que la fin de la vidéo, donc il devait avoir la fin de la vidéo et d'un coup on basculait là-dessus. Et Mohamed a eu l'idée en disant ah bah tiens c'est mieux que ce soit toi, que ce soit 2 ans plus tard, les gens vont plus s'accrocher, ça va leur parler et puis il y a une logique, c'est-à-dire c'est ta vidéo et on te voit encore toi et on sait que c'est toi. Et cette idée mais elle est folle, c'est-à-dire c'est génial et on l'a eu vraiment au moment du tournage. Et on a même eu le moment du tournage, toute la voix off en fait, tout ce qu'il dit, en fait je lui disais ce qu'il disait. Et bon, on a gardé évidemment le fond, mais ça a été corrigé, on a rajouté des phrases et tout avec lui. Donc en fait, on a écrit à mort avec lui. Et encore une fois, donc il a réalisé beaucoup de choses, donc notamment la première scène où je suis dans la salle de bain. Donc moi, dans 2 ans, je me prépare et j'apprends la nouvelle, ça m'énerve, je mets ma tête dans un bain. En fait, voilà, c'était dans un bain où on l'a fait. Et donc après, il fallait sortir la tête. Donc ça, c'était réalisé par lui. Donc ça, c'était une idée qui était déjà écrite. Mais voilà, il m'a donné plein d'idées encore une fois. Salut à tous mes amis youtubeurs, aujourd'hui on se retrouve pour la scène coupée de la dernière vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec les youtubeurs Motom, Vias Podcaster. Actuellement avec la GoPro il va enfin réaliser un de ses rêves, pouvoir crier dans l'eau. Dit comme ça paraît complètement con. Ah non, je suis con. C'est quoi ce petit bruit là? D'accord, donc je viens de prendre une photo de toi, super. Donc, c'est mes parents donc sur. Et donc c'est pour ça que je remercie Mayol, Augustin, Mohamed et Pierre pour l'écriture parce que
ils m'ont beaucoup aidé. Fin de la description de ma vidéo, enfin si vous êtes sur cette vidéo c'est que vous les avez vus, mais il y a 2 liens, donc ce making of et d'ailleurs je vous le remets un lien là dans la description, Jacob, la naissance d'un héros et d'un acteur pardon. Et en fait c'est très drôle en fait avec lui, c'est que donc on était au tournage pendant la réunion etc. Et puis moi on voit en fait au-dessus il y a une espèce d'oiseau etc. Et je dis viens je le prends. Et donc on décide de le mettre etc. Et t'as Victor qui lui tourne le making of, a fait complètement un plan total sur Jacob. En fait je l'ai appelé Jacob, donc tout ça j'explique dans cette vidéo justement. Et Jacob, la naissance d'un acteur, en fait c'est les premiers pas de Jacob à l'écran et on explique un peu comment il est né. Et puis voilà, je vous en dis pas plus, faut regarder, c'est une vidéo qui dure pas du tout longtemps. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ce making of. Moi en tout cas, voilà, je voulais vous dire que je suis très très fier de cette vidéo. Waouh, il y a plein d'oiseaux qui volent. La classe, il y a eu plein d'oiseaux qui ont volé mais vous n'avez pas pu voir. En tout cas voilà, c'est une vidéo en fait où je suis très fier pour plein de raisons. Je l'ai écrite depuis 8 mois. Alors évidemment je l'ai pas écrite non-stop pendant 8 mois, ce serait vous mentir de dire ça parce que avec les cours etc c'était pas évident. Et puis je voulais, peut-être c'est très prétentieux de penser ça, mais je voulais voilà, que cette vidéo soit la meilleure possible. Et je voulais vraiment donner tous les moyens qui sont en mon pouvoir pour faire la meilleure vidéo de ma chaîne. Et donc c'est bien parce que je trouve que je me suis permis pas mal de choses, notamment avant dans ma vidéo par exemple les sports, j'étais très cadré, je dis oula, faut que mes vidéos fassent aller 4 minutes max, mais soyons encore dans... Et moi j'ai dit là dans cette vidéo je vais en faire un peu qu'à ma tête, mais j'ai envie de me faire plaisir, c'est-à-dire on verra combien de temps elle va durer. Alors évidemment je veux quand même que ça soit cadré et s'il y a des trucs que je trouve nuls évidemment je les coupe, mais si tout me plaît et je laisse ça. Et puis elle fait 11 minutes et c'est très bien. Et si elle avait fait 15 minutes c'est super, si elle avait fait 3 minutes et c'est très bien. Et puis voilà. Alors je sais pas du tout vos avis actuellement, mais j'espère en tout cas qu'elle vous plaira. En tout cas moi je me suis donné à fond. J'ai essayé de vous faire plaisir, c'est vrai que ça faisait 8 mois que j'avais pas sorti de vidéo, donc j'espère vous en avoir donné pour votre argent, 11 minutes quand même. Donc voilà, merci à tous, je vous dis à je sais pas quand, j'espère pas dans 8 mois, mais en tout cas si je reviens dans 8 mois, ça sera encore une fois pour une bonne raison. Voilà, d'ici là je vais retourner faire le montage de ce making of, puisque là je vais monter la vidéo, et voilà, je suis un peu dans la merde, mais on kiffe, voilà, c'est ça la pression. Je vous aime très fort, merci beaucoup à tous, j'adore. Et je remercie aussi tous ceux qui m'ont dit pendant ces 8 mois alors c'est quand ta prochaine vidéo, alors t'as arrêté les vidéos. Et non me coco, j'écris beaucoup, voilà. Et donc bisous, voilà je vous kiffe. Et puis à bientôt, portez-vous bien et je vous aime. Voilà, bisous. Et j'ai fait vraiment ça là, j'ai fait ça genre youtubeur, salut hein. Attends. Oui, bon, c'est mon fantôme. Tu veux de la neige hein? Moi, c'est pas moi, c'est toi. Très bien, mais vraiment. Tu veux de la neige hein? Le tournage pour la partie podcast. Ah putain! Oh! Vas-y, tu peux adresser des messages et tout, moi de toute façon. C'est pas le tournage pour la partie podcast, mais non! Oh! Je vais leur faire. Et c'est rien.